À quoi ressemblera demain? Peut-être à un éloge de la paresse. Bonjour Cécilia Sévry. C'est quand j'ai vu votre sujet, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à ce qu'on dit des grands feignants qui se retrouvent à être ultra productifs dès qu'ils passent à l'action. Alors, je ne sais pas si c'est exactement pareil avec les robots. Mais un petit peu, en fait. Là, je vous présente un robot qui va prendre son temps et ça vaut le coup. Ce robot, il s'appelle Slotbot. C'est un robot paresseux, comme le mammifère qui s'accroche aux arbres et qui est bien connu lui aussi pour prendre son temps. Pourtant, effectivement, quand on parle de robot, on pense plutôt productivité, efficacité, rapidité même. Alors là, cette innovation, elle prend un petit peu ce principe-là à contresens avec un seul objectif, avec le minimum de ressources, obtenir un maximum de résultats et de données, parce que c'est là tout l'intérêt de cette technologie, de ce robot. Plus il est lent, moins il dépense d'énergie et plus il va durer dans le temps et être utile. Alors, être utile à quoi? À l'environnement. Dans ce cas présent, ce robot, il est situé pour l'instant dans un parc. Il fait 92 cm d'envergure. Il est situé dans un parc en Géorgie, les jardins d'Atlanta. Et là-bas, il est là pour observer, pour surveiller, pour analyser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le parc. Pour ce faire, les chercheurs ont donc décidé de lui donner le mode de vie du paresseux. Un mode de vie très très faible en énergie. Il se déplace grâce à des mini-moteurs qui sont intégrés et qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc on va le voir, il a des petits panneaux solaires accrochés sur lui. À l'intérieur aussi, il y a tout un tas de capteurs. Des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de luminosité. Il y a aussi un capteur de dioxyde de carbone et même une caméra. Alors toute cette technologie, elle est englobée dans une coque qui a été imprimée en 3D pour ressembler à un paresseux. Ça, c'est le petit atout esthétique pour les visiteurs du parc, mais aussi pour la faune, pour ne pas être trop perturbé. Et quelle est la vraie valeur ajoutée de ce dispositif? En fait, il est là, ce robot, pour s'attarder sur l'observation de l'environnement, prendre des mesures toute la journée et vivre surtout le plus longtemps possible dans son environnement. Il pourra voir donc des choses qu'on ne voit pas dans une mesure beaucoup plus rapide quand on rentre simplement prélever des échantillons. Par exemple, il pourra mesurer l'effet du changement climatique sur l'environnement, mesurer le dioxyde de carbone, mesurer la différence de pollinisation, la différence de qualité de l'air en fonction des saisons et sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années, de donner des informations qui auront une véritable valeur scientifique. Et lui n'est jamais à court d'énergie solaire? Non, parce que d'abord, il est programmé pour se déplacer uniquement quand c'est nécessaire. Donc le reste du temps, ses batteries sont en veille. Et puis quand ces batteries sont à sec, les capteurs vont repérer la luminosité, repérer les rayons de soleil et le déplacer tout doucement pour aller recharger ses batteries grâce à ces panneaux solaires. Donc pour le moment, l'expérience, elle se concentre sur un seul câble en hauteur de 30 mètres de long. L'idée ensuite, c'est d'en mettre plusieurs pour couvrir une plus grande surface à surveiller, à analyser. Et on pourra mettre comme ça des engrenages pour qu'il puisse passer tout seul d'un câble à l'autre. Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'on a choisi un robot qui s'accroche dans les arbres? Mais parce que l'option robot à roues sur le sol, c'est un peu compliqué avec la faune, avec la flore, avec la boue. Il y a beaucoup d'obstacles. Et puis à l'inverse, un drone, ce serait beaucoup trop énergivore pour ce type d'application, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ici, le robot, il fait partie intégrante de l'environnement. D'ailleurs, j'ai relevé un petit peu les mots de la conservatrice des jardins d'Atlanta qui disait que si l'expérience est concluante, elle scellera, selon elle, mais c'est une belle conclusion, l'union entre la robotique et la conservation. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour cette histoire de paresseux qui nous fait entamer la journée de manière très tranquille. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes, notamment autour du plaisir et de la paresse. À suivre le Lab qui est le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. Et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.